Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. J'aimerais que tu regardes ton voisin ce matin et que tu lui dises « Bienvenue à la maison de ton Père ce matin, à la maison de Dieu. » Dis-le, regarde-le, regarde derrière toi, regarde devant toi, à côté de toi, bouscule-le. Réveille-toi, c'est la maison de ton Père aujourd'hui. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vraiment une joie de voir aussi plusieurs personnes qui nous visitent, aussi des personnes qui sont là pour la première fois. Sentez-vous libres. La maison de Dieu est votre maison. Donc ici, vous êtes chez votre Père céleste. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, chers amis, ce matin, j'ai un message qui m'est venu à cœur. Donc, étant donné, on va dire, l'actualité, j'ai eu à cœur d'aborder ces thèmes, défendre sa foi. Donc, à travers ces messages, j'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser qu'on a les bons combats de la foi à combattre, si je peux dire ça comme ça, qu'on doit défendre notre foi. Et défendre notre foi, ce n'est pas juste, on va dire, faire des manifestations, susciter des débats qui parfois semblent inutiles, qui ne mènent à rien, mais défendre notre foi, c'est essentiellement savoir quoi dire, savoir quoi répondre, savoir comment exposer la parole de Dieu face aux plusieurs défis qu'il y a dans notre société. Et donc, oui, il y a l'actualité, il y a l'Internet, il y a toutes les informations qu'on peut voir, mais surtout, chers amis, ce que j'aimerais vraiment attirer l'attention, c'est qu'il y a surtout une bataille spirituelle qui est réelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a un monde spirituel qui est réel et le Seigneur nous appelle à avoir nos yeux spirituels bien ouverts. Regarde ton voisin et dis, ouvre tes yeux ce matin. Allez, regarde-le. Chers amis, nous devons ce matin principalement être prêts à être des témoins de Christ dans cette société. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Amen. C'était trop faible cet amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vous invite à prendre donc ce matin la lettre de Paul à Timothée, la première lettre, donc 1 Timothée. Nous allons voir dans le chapitre 2, du verset 1 à 7. C'est à travers ces versets-là que mon message sera basé. Donc, première lettre de Timothée, chapitre 2, verset 1 à 7. Si jamais, vous pouvez suivre à l'écran. Ok, nous commençons la lecture, verset 1. Il nous dit, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est agréable, ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4, « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. » En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même un rançon pour tous. Tels sont les témoignages rendus au moment voulu et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Amen. Jusque-là. Et voilà, chers amis, c'est l'apôtre Paul qui écrit cette précieuse lettre à Timothée. Dans la Bible, nous pouvons trouver qu'il y en a 2 lettres. Il y a la première lettre à Timothée et la deuxième lettre à Timothée. C'est toujours Paul qui va écrire cette lettre-là. Et pour notre culture biblique, j'aimerais voir brièvement avec vous, donner quelques informations concernant Timothée. Qui connaît Timothée? Un petit peu. Pas Timothée, toi, pas Timothée, toi. Il y en a 4 Timothée ici dans la salle, mais les Timothée de la Bible, je parle. Et en fait, chers amis, Timothée, la Bible nous raconte qu'il a grandi à Lystre. Vous pouvez voir, j'ai entouré avec un petit rond rouge, c'est l'actuelle Turquie. Donc Timothée, il a grandi là-bas, il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, qui toutes les deux s'y sont convertis, s'y sont donnés à l'évangile. Et ces mamans-là, on va dire comme ça, elles ont pris les soins d'instruire Timothée dans la parole de Dieu. Et Timothée, il est devenu chrétien lors des voyages de l'apôtre Paul, lors d'une des visites de l'apôtre Paul dans sa ville. Et nous pouvons dire que Timothée, il est vraiment le fils spirituel de l'apôtre Paul. On peut lire dans les débuts de cette lettre, Timothée, il va dire « À Timothée, mon enfant véritable dans la foi ». Et on peut retrouver, chers amis, dans ces lettres-là, vraiment Paul, comme un bon papa, il va mettre tout son cœur à donner des enseignements précieux. Et pendant plusieurs années, ce jeune Timothée, il a servi Dieu en accompagnant Paul dans ses voyages missionnaires, avant de lui-même devenir responsable d'une église. Et lui, il était responsable, il était pasteur de l'église de la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse, elle est entourée un peu en mauve. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est toujours en Turquie. Donc, frères et sœurs, l'apôtre Paul écrit donc cette lettre-là, on appelle les épîtres pastorales, parce qu'il donne des consignes, des enseignements, parce qu'il savait que Timothée, en tant que responsable, en tant que croyant tout simplement, allait rencontrer beaucoup de défis à la ville d'Éphèse. Timothée devait défendre sa foi. Et on va voir ensemble que cette ville d'Éphèse était vraiment hostile à l'évangile, la société d'une manière générale. Et à travers cette lettre, Paul va encourager à Timothée à dire « Combat les bons combats de la foi ». Et cet encouragement est pour nous aussi ce matin. Vous savez, chers amis, l'époque change, on va dire, la société change. Néanmoins, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous faisons face parfois aux mêmes défis, sauf qu'ils sont présentés sous une autre forme. Et à travers ces versets, nous allons répondre à la question « Comment défendre notre foi face aux défis de notre société ?» Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, combat les bons combats de la foi. Dis-le, combat les bons combats de la foi. Et pour répondre à cette question, de comment faire face à ces défis, j'aimerais commencer à l'envers, c'est-à-dire à travers le verset 7. Donc, l'apôtre Paul, chers amis, nous encourage comment défendre notre foi aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit, ne cessons pas d'y proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Soyons les héros de l'évangile. J'ai bien prononcé? Héros? Jean, c'est bon? Enza? Héros? Ok. C'est bien parce qu'Enza il me corrige à chaque fois. J'aime bien, comme ça, elle me dit après comment la prononciation. C'est très bien. Donc, Paul, il va dire, j'ai été établi prédicateur. Et les mots dans la langue originale, dans le grec, prédicateur, c'est les mots héros. Et en fait, qu'est-ce que c'est un héros? Il va venir, voilà. Un héros était tout simplement une personne qui proclame des nouvelles en public.
des nouvelles importantes en public. Bien évidemment, à l'époque, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'Internet, Facebook, Instagram, TikTok et toutes ces... Donc, il fallait bien quelqu'un qui apporte la nouvelle, qui proclame les bonnes nouvelles de l'Évangile. Et ici, donc, en particulier, l'apôtre Paul, il dit qu'il est les héros, les prédicateurs de la nouvelle qui provient de Dieu. Cette nouvelle que nous connaissons tous, concernant la voie du salut, qui à travers la mort et la résurrection de Christ, nous avons la vie éternelle. Et donc, chers amis, proclamer, prêcher la parole, c'est être les porte-parole de Dieu. Et comme porte-parole de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de proclamer l'Évangile. Voilà, chers amis, ce qu'il dit l'apôtre Paul en Romains, chapitre 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Au milieu, chers amis, de cette société qui de plus en plus méprise, ils sont hostiles à notre foi. Moi et toi, nous ne devons pas avoir honte de continuer à prêcher cette bonne nouvelle de grâce qui Dieu il tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle, chers amis. Nous devons continuer, nous ne devons pas avoir honte. Imaginez-vous le héros quand il va proclamer, annoncer une bonne nouvelle. Il ne devait pas se cacher ou dire... Non, il devait proclamer. Il devait affirmer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Et voilà, chers amis, le Seigneur ne nous donne pas cet esprit de timidité, mais le Seigneur nous donne cet esprit d'audace. C'est l'Esprit Saint qui habite en nous. Et parfois, chers amis, c'est vrai que nous n'osons pas parler de notre foi, on ne s'affiche pas trop, on essaye de cacher peut-être nos convictions par peur d'être jugés ou pour que personne ne le sache. Et l'apôtre Paul va encourager Timothée. Timothée, là, dans cette ville d'Éphèse, là, continue à proclamer l'Évangile. N'aie pas honte d'y proclamer ta foi, notre foi. Et vous savez, chers amis, un autre aspect que j'aimerais souligner, une fois que nous sommes des prédicateurs, dans le sens d'être porte-parole de Dieu, d'apporter ces messages de la bonne nouvelle, le Seigneur automatiquement nous appelle en tant que croyants à un combat. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un combat de tous les instants, de tout instant. C'est un combat contre la chair, contre le diable. C'est surtout aussi un combat contre un monde déchu. Comme annoncé, ça va de mal en pire, c'est annoncé. Nous savons ces choses-là. Un monde qui résiste, qui aime le péché, l'erreur, qui haït la vérité, la sainteté de Dieu. Et frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ est vraiment cette réalité suprême par laquelle nous devons combattre, pour laquelle nous devons combattre. Et l'apôtre Paul, et j'aime bien l'apôtre Paul, il est vraiment un menteur exceptionnel. Qu'est-ce qu'il va dire à Timothée, chapitre 6, verset 12? Il va inciter à Timothée à se dire, « Hé Timothée, combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi, en présence d'un grand nombre de témoins. » En d'autres mots, il dit, Timothée, tu as fait ta profession de foi publiquement, tu t'es baptisé, tu crois dans le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, continue à combattre les bons combats de la foi. C'est à ça que tu as appelé. En Christ, nous sommes prédestinés à faire ses œuvres. Et vous savez, ces mots combattre, est souvent utilisé donc dans les domaines militaires ou athlétiques, vraiment pour décrire cette concentration, cette discipline, cette conviction, ces efforts nécessaires pour gagner un prix, pour gagner une bataille. Et bien évidemment ici, Paul il va adapter cette image pour vraiment évoquer cette guerre spirituelle que nous faisons face contre les royaumes de Satan, dans laquelle tout homme et femme de Dieu ils doivent jouer un rôle.
Nous ne sommes pas passifs dans cette guerre spirituelle, non. Le Saint-Esprit habite en nous justement pour nous capaciter à faire face à cela. Je peux entendre un amen ce matin. Et vous savez, une richesse de la langue originale, c'est que le mot combattre, ici, il est conjugué à l'impératif présent. Qu'est-ce que ça veut dire, Enrique? Tout simplement, chers amis, l'apôtre Paul, à travers ces mots, il veut nous dire que la nature du combat de la foi, elle est continue. Ça ne s'arrête pas. Elle est continue. En d'autres mots, c'est comme si Paul, il était en train de nous encourager. Il dit, mais Enrique, reste toujours un combattant. Enrique, en tant que croyant, tu ne dois pas être négligent. Tu dois rester vraiment éveillé. Tu dois rester comme un combattant. Si dans une guerre, si dans la boxe, dans un judo, je ne sais pas, si moi je m'endors un peu, je prends un coup. Vous êtes d'accord avec moi? Et chers amis, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression d'être toujours dans ce combat continu. Quand j'ai préparé ces messages, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression, je dois toujours rester un combattant, quoi. Tu pars en vacances, tu reviens, problème. Même en vacances, si tu laisses trop te porter dans ton cœur, tu vas aussi voir des problèmes et que tu es toujours, on dirait que ça ne s'arrête pas. Tu dois choisir, couper. Et vous savez, dans tous les domaines de nos vies, nous sommes mis à l'épreuve. Face à la société, notre foi, elle est mise à l'épreuve. Face à notre vie professionnelle, ma foi, elle est aussi mise à l'épreuve. Face à ma santé, ma foi, elle est mise à l'épreuve. Face à ma vie spirituelle, ma foi, elle est mise à l'épreuve. Et même si parfois j'ai envie de relâcher, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Dieu vient encore dans sa parole ce matin et dire, Enrique, il dit à toi aussi, Enrique, prends position dans les combats. Reste un combattant dans les combats de la foi. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où tu es dans ces combats de la foi. Peut-être que tu as été un combattant dans la foi, peut-être que tu as vécu des choses fortes avec Dieu. Mais qu'à un moment donné, avec ces combats acharnés, avec ces combats continus, tu as esquivé ces combats de la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot, tu es devenu un croyant léthargique. Vous savez ce que c'est? Je vous explique, ne vous inquiétez pas. Un croyant léthargique, c'est quoi léthargique? Léthargique, c'est dont l'activité est très diminuée. Léthargique, c'est être en état de sommeil profond, plongé dans lequel les fonctions de la vie semblent suspendues. Il n'y a plus rien. Un état d'apathie. Et donc, chers amis, les chrétiens léthargiques, à un moment donné de sa vie, a décidé, parce que c'est le motif à laquelle la parole nous dit, c'est qu'à un moment donné, il a décidé d'accorder plus de valeur aux choses matérielles et terrestres qu'aux choses spirituelles et éternelles. Et quand nous accordons, chers amis, il faut accorder sa priorité. Là, on doit accorder la priorité. C'est vrai, on doit accorder la priorité aux choses matérielles, mais les choses spirituelles doivent passer avant tout. Ma vie avec Dieu doit passer avant tout. Ma communion, ma relation avec Dieu doit passer avant tout. Sinon, on est chamboulé dans ces combats. Sinon, on ne tient pas bon dans ces combats. Et vous savez, quand nous sommes dans cet état de léthargie, certains ne réalisent pas, cela peut arriver aux pasteurs de l'église, aux responsables, à n'importe quel chrétien, à tout le monde. Nous ne réalisons pas, ou bien nous ne réalisons plus que nous sommes engagés dans les combats de la foi. On vit la vie jour après jour. On oublie qu'il y a un combat qui est en train de se jouer. Il dit, c'est fait, quand nous devenons des chrétiens léthargiques, nous ne sommes pas réveillés pour la réalité du combat spirituel. Nous sommes négligents dans ces domaines. Nous dormons spirituellement. Peut-être même aussi que nous devons des ralentisseurs de ceux qui veulent s'activer
pour les bons combats de la foi. Et l'apôtre Paul, en voyant, on va dire, l'envergure du combat que Timothée devait faire face à Éphèse, en sachant que cela pourrait l'arriver aussi, l'apôtre Paul, il va continuer à exhorter dans sa 12e lettre, qu'est-ce qu'il va dire? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans ces combats de la foi, continue à souffrir avec le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur nous donne cette victoire. Et nous sommes déjà vainqueurs. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et l'apôtre Paul, il dira aussi à la fin de sa vie, toujours à Timothée, qu'est-ce qu'il a affirmé, et j'aimerais dire un jour comme l'apôtre Paul à la fin de ma vie, j'aimerais vraiment avoir cette conviction, cette pleine conviction, cette pleine assurance. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'était pas évident, mais j'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats. Et frères et sœurs, dans un monde, dans une société qui souhaite faire taire les chrétiens, la parole nous encourage. Sois les héros de l'Évangile. Ne te laisse pas avoir. Nous ne devons pas nous taire. Et nous ne nous tairons pas. Et nous nous tairons pas. Chers amis, pour défendre notre foi, nous devons rester des combattants, nous devons combattre les bons combats de la foi, nous devons être des combattants dans le sens d'y proclamer l'évangile de Christ, d'y continuer, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos actions, notre vie doit témoigner, doit proclamer l'évangile de Christ et ses principes. C'est une façon de ne pas se taire. C'est une façon de proclamer l'évangile dans cette société. Amen. Un deuxième point que j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous, c'est que pour défendre notre foi face aux défis de notre société, l'apôtre Paul nous encourage à affirmer l'existence d'un seul et vrai Voilà les messages, chers amis, que nous devons continuer à prêcher. Les messages ne changent pas. L'évangile est toujours le même. Il y a un seul et vrai Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, qui c'est Jésus-Christ, c'est lui qui s'est donné pour rançon pour tous. C'est lui qui a payé les prix, qui a payé les prix de nos péchés. Et chers amis, pour aborder ce point, il est important pour nous vraiment d'avoir un aperçu de l'arrière-plan religieux, culturel de la ville d'Éphèse, ville à laquelle, je vous rappelle, donc Timothée, il était pasteur. Et Paul connaissait très 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 bien cette ville. Il encourageait Timothée à, malgré tout, malgré ces défis-là, il devait continuer à proclamer l'existence d'un seul et vrai Dieu, d'un médiateur entre Dieu et l'homme qui c'est Jésus. Donc en fait, l'histoire nous montre que la vie religieuse, la vie commerciale de cette vie d'Éphèse était vraiment caractérisée par la déesse grecque Artémis. Aussi, ils appellent Diane, enfin voilà, la déesse grecque Artémis, la déesse de la fertilité. Et c'est vraiment à Éphèse qu'il s'y trouvait son temple. C'est vraiment dans cette ville d'Éphèse qu'il s'y trouvait son temple. Donc en fait, Éphèse était vraiment une ville vouée à une religiosité aveugle, à l'occultisme, à une superstition, à la magie, avec des formules magiques vraiment pour obtenir richesse, bonheur, succès. Et dans un bref constat, nous pouvons dire que rien vraiment de différent dans nos jours. Rien de nouveau sous le soleil. Superstition, on le trouve. Occultisme, on le trouve. Religiosité aveugle, on le trouve. Magie,
Il y est. Toujours présent dans notre société. Et dans la Bible, nous pouvons voir les paroles de colère prononcées par l'orfèvre d'Éphèse, qui s'appelle Démétrius. Et en fait, c'est monsieur-là, Démétrius, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il fabriquait, il vendait des maquettes, des statues de ces temples célèbres d'Artémis et de la déesse. Donc, on peut lire en Acte 19, verset 26. Regardez bien ce qu'il va dire. Il était vraiment en colère. Il dit « Or, vous voyez, il parlait à ses compatriotes, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul-là, Paul a persuadé, détourné une grande foule en disant que les dieux, avec un petit dé, les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Et cela risque non seulement de discréditer notre activité, vous voyez bien, il n'était même pas préoccupé avec sa religion, on va dire comme ça, mais tout d'abord c'était son activité, c'était le sous-sous, c'était son intérêt principal. Et après, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis et même dépouiller de sa majesté, celle que toute l'Asie, le monde entier vénère. Et nous voyons, si vous suivez dans ces chapitres-là, dans le chapitre 19, on peut voir que quelques versets plus loin, c'est ces Démétrius-là qui était à l'origine d'une révolte, d'une rébellion qui aurait pu peut-être détruire l'Église. Aurait pu. Cela n'a pas eu lieu. Parce que le Seigneur, il protège, il soutient son Église. Et nous voyons, chers amis, par là, dans quel contexte, dans quelle ville, dans quelle société, Timothée, il devait être le héros de l'Évangile. Est-ce que c'est différent de notre société actuelle? C'est le même défi. Et c'est un encouragement pour nous, chers amis. Parce que même si ça devient de plus en plus difficile de proclamer notre foi, de vivre paisiblement notre foi, nous devons continuer à proclamer l'Évangile en affirmant qu'il y a un seul Dieu. Qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'être humain, qui c'est Jésus-Christ. Et tellement qu'il y avait une lourdeur spirituelle, une oppression de l'ennemi, qui Paul, il déclare, on va dire, d'une manière imagée, qu'il a combattu contre des bêtes à Éphèse. Tellement c'était un combat acharné, c'était difficile. Il n'y avait pas que un débat purement humain, mais il y avait quelque chose de spirituel derrière, vraiment lourd. Il va dire, si c'est dans une perspective purement humaine, si c'était juste dans cette perspective humaine de discuter humainement, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en vient-il? Et chers amis, voilà la réalité de notre combat. La réalité de notre combat, il est surtout, tout d'abord, il est spirituel. Paul vient nous dire par ces versets que notre combat n'est pas engagé tout d'abord contre des forces humaines, mais elle est surtout contre des puissances spirituelles. Paul savait que ce qui animait toutes ces personnes, c'est ces personnes qui ont ouvert leur cœur vraiment à ces esprits démoniaques qui animaient leur esprit, à ces mysticismes, à ces occultismes. Et frères et sœurs, en tant que croyants, il est important pour nous d'être conscients qu'encore aujourd'hui, il existe ces genres d'occultisme. Cachés peut-être derrière dans des symboliques, etc. Je ne rentrerai pas dans ces détails parce que je pense que ça vaut pas la peine. Je pense qu'on doit se concentrer à l'évangile de Christ. Sinon on peut dire ce qu'on veut, bref. Mais il y a une réalité de ces combats. Comme à Éphèse, en plus des rituels mystiques, aujourd'hui il y a aussi cette vente d'objets, des pierres, des choses qui sont commercialisées, qui ont une importance spirituelle, qui soit ont été dédiées à un Dieu ou une entité spirituelle, comme on appelle,
Ils sont s'y rendre compte, chers amis, on est dans ces combats. Je me souviens au début de ma conversion au Brésil, j'ai dû me débarrasser de certaines choses. On est un peu dans ces mélanges aussi au Brésil, que ce soit avec l'arrière-plan catholique, que ce soit avec des autres aussi religions qui sont venues aussi par la suite. Et j'ai dû jeter certains objets qui parfois me portaient une oppression. Je ne savais pas. J'étais guidé à ces moments-là par les pasteurs de l'Église. Et je dis, mais il n'y a pas un objet, il n'y a pas quelque chose qui peut-être te donne vraiment des cauchemars ou qui t'empêche de... Si on va en Afrique, au Togo, avec les pasteurs K.O., il nous a sorti des histoires comme ça. Et c'est une réalité, chers amis, c'est une porte ouverte de toutes ces choses-là. À cela, je n'ai pas envie qu'on puisse avoir peur, non, pas du tout. La parole nous dit qu'il est plus grand, c'est lui qui habite en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous devons avoir le discernement de l'Esprit de Dieu. Bien évidemment, tout n'est pas toujours spirituel. Si vous ne dormez pas, allez regarder aussi votre médecin. Il n'est pas toujours vraiment spirituel. Mais nous ne devons pas fermer cette porte à cette hypothèse-là, qui, dans certains cas, le monde spirituel est bien réel. Et j'aimerais dire ce matin aussi que c'est, on va dire, cette fabrication d'images et de statues, c'était un commerce qui a malheureusement devenu réalité dans les milieux chrétiens au siècle V, au 5e siècle, vers les Moyen Âge. C'est influencé, chers amis, donc par cette culture païenne, que les images de Jésus, de Marie, des saints ont commencé à être commercialisées. Il y avait ici deux fausses idées dans cette commercialisation, vraiment pour vendre, c'était vraiment ça le but. La première fausse idée, c'est que les images, les statues, servaient d'intermédiaires entre Dieu et l'homme. Or, il y en a un seul médiateur, Jésus-Christ. Mais aussi que les lieux étaient rendus sacrés, voire même protégés, quand il y avait la présence de l'image d'un saint. C'est pour ça que dans tous les hôpitaux, vous allez trouver, il y avait à l'époque, il y avait toujours la croix. Ils ont enlevé, oui. Mais voilà l'idée qui était derrière. Bien évidemment, bibliquement parlant, cela ne tient pas la route. Tout cela, tout simplement, équivaut à dire que les sacrifices de Jésus à la croix n'étaient pas suffisants. C'est comme si, en me tournant vers ces choses-là, les chrétiens, ils ont besoin de quelque chose de plus afin de s'approcher de Dieu. Les chrétiens, ils ont besoin de quelque chose de plus pour vraiment bénéficier d'une protection constante. Non. Et tout ce qui est caché derrière, c'est une superstition. C'est une religiosité aveugle, malheureusement. Bien évidemment, j'aimerais affirmer que nous croyons que Marie et les saints, ils ont été vraiment de personnes, je dis bien, ils ont été des personnes qui ont accompli leur mission sur terre. Ils ont été bénis par Dieu. Dieu les a utilisés. Mais comme nous dit la Bible, il y a simplement un seul médiateur. Ça ne change pas. Voilà. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut faire les médiateurs entre Dieu et l'homme. C'est Jésus. Je ne vais pas m'adresser mes prières de requête à Marie, au Saint ou à un autre, mais uniquement à Jésus. Je n'ai pas besoin d'un objet, d'une statue ou d'une autre chose quelconque pour me protéger parce que je peux compter déjà sur la protection divine qui habite en moi, qui c'est le Saint-Esprit de Dieu. La parole me dit que si je crois en Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, le Seigneur il nous donne son Esprit qui vient habiter en nous. Qu'est vouloir de plus? Il y a aussi dans les 10 commandements qui ont été donnés, nous pouvons lire
tu ne te feras pas des sculptures sacrées ni des représentations de ce qui est en haut dans les ciels, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne le serviras pas. Bien sûr, précision, le faire, toutes ces choses dans une œuvre d'art, comme une œuvre d'art, c'est de l'art. C'est beau. D'accord ? Mais dès que nous attachons une explication ou une importance, on va dire, spirituelle, sacrée, lorsque nous donnons une importance spirituelle, sacrée, c'est là que ça pose un problème. Bref, chers amis, il n'existe un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Franchement, ces mots médiateur, ils désignent vraiment cette personne qui intervient afin de restaurer la paix. C'est ça le médiateur. C'est ce que Jésus est venu faire. Il était médiateur entre la race humaine et Dieu. Il a restauré, il a ratifié cette alliance. Étant donné que Jésus-Christ est le seul médiateur qui soit, tous doivent passer par lui pour aller à Dieu. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu. Et chers amis, il y a un autre principe que l'Écriture elle affirme plusieurs fois. C'est le principe à laquelle il y a un seul Dieu. C'est un des principes fondamentaux de l'Écriture. J'aurais pu prendre plusieurs passages, mais j'ai pris juste un passage dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, d'accord ? En Deutéronome 4, 35, on peut lire qui dit « Et toi, tu as la possibilité de voir celle-là, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu, et qu'il n'en a pas d'autre que lui. Sache donc aujourd'hui, retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans les ciels et en bas sur la terre, et qu'il n'y a pas d'autre, et qu'il n'y a pas d'autre. 1 Corinthiens 8, 4, nous pouvons dire, nous savons qu'un idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et or, ce principe d'un seul Dieu, chers amis, aujourd'hui, il va à l'encontre de la religiosité, on va dire, pluraliste de notre monde. Aujourd'hui, notre monde rejette, on va dire, tout concept de vérité religieuse qui est exclusive. La pensée de notre siècle aujourd'hui, elle nous incite à croire que les dieux du chrétien, les dieux des musulmans, les dieux des bouddhistes, les dieux des hindous, ils doivent être considérés en toute charité dans un pied d'égalité. Non. Si cela était le cas, il existerait plusieurs moyens d'être sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne tient pas la route. Si cela était le cas, ça serait inutile qu'on proclame l'évangile de Jésus-Christ et qu'on évangélise. Ça ne sert à rien. Même si toutes les routes mènent à Rome, ni toutes les routes mènent à Dieu, au seul et vrai Dieu. Chers amis, la Bible nous dit qu'il existe un seul Dieu véritable. C'est donc en lui que tous devons croire pour être sauvés. Et la Bible, elle est bien claire là-dessus. Acte 4, 12, il nous dit, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Romains 10, verset 9, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Seigneur, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui a l'autorité sur toi, sur ta vie, sur tes principes, sur tes habitudes. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Est-ce que je peux entendre un amen plus fort ce matin? Le message ce matin il est un peu plus long, mais ça vaut la peine d'exposer cela, c'est ce que j'avais à cœur. J'aimerais voir un troisième et dernier point avec vous, pour défendre notre foi face aux défis de notre société. L'apôtre Paul nous encourage à prier pour
Chers amis, dans ces combats spirituels, voici une chose que nous ne devons pas oublier. La prière pour tous les êtres humains. Et pourquoi j'ai mis pour tous les êtres humains? Parce qu'on peut voir que Paul, il dit, avant tout, je vous encourage à faire donc des demandes, des prières, des supplications pour tous les hommes, hein, même pour les rois, pour tous ceux qui exercent une autorité. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Hein, et là, dans le verset 4, il va le dire encore une fois, c'est quoi les souhaits de Dieu, les désirs de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et à chaque fois, chers amis, que nous lisons dans ces versets-là, il y a 2 fois cette expression « tous les hommes ». Dans les Grecs, dans la langue originale, le mot qui est utilisé là, c'est le mot « anthropos », qui veut dire « tous les êtres humains ». Donc, quand Paul il est en train de dire que nous devons élever des prières pour tous les hommes, quand Paul il est en train de dire que Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, ce n'est pas uniquement homme, XY, non. C'est tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Les hommes, les femmes. Amen. Voici, chers amis, une consigne très importante et que l'Église doit comprendre. L'importance de sa mission auprès de tous les êtres humains à travers la prière, en priant pour eux. C'est notre mission en tant que croyants. Paul il va utiliser même 3 mots. Demande, prière, supplication, qui sont, on va dire, synonymes, hein, ils sont très voisins, même s'il y a, on va dire, des différences subtiles entre eux. Mais en tout cas, la racine de ces mots, hein, c'est vraiment être en manque de quelque chose. Donc, prier pour quelqu'un, c'est prier pour un besoin. Hein, qu'il ce soit dans les domaines physiques ou spirituels, on doit prier pour les besoins de chaque être humain. Donc, dans ces passages, Paul il dit à Timothée qu'avant tout, nous devons adresser des prières à Dieu. Et on peut dire des prières d'évangélisation. Je peux mettre ces mots-là. Parce que ça doit être une priorité absolue, chers amis. C'est vraiment notre devoir dans ces combats, comme je dis tout à l'heure. Quel chrétien ne prie pas pour le salut de ses amis, de ses proches qui ne connaissent pas le Seigneur? Je pense que chacun d'entre nous, on prie. Même si on ne prie pas tous les jours, mais on prie. Notre petite pensée. Ici, Paul, en plus de nous inviter à prier pour nos proches, Paul il continue, il va dire pour les âmes perdues de manière générale, pour tous les êtres humains, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va dire? Surtout, n'oublions pas les rois et ceux qui exercent une autorité. Ouais. Et ceux qui exercent une autorité. On doit prier, chers amis, que ce soit pour nos proches, mais on doit prier aussi pour ceux qui gouvernent les pays, le monde. Vous savez, c'est vrai que les souverains dans l'Antiquité et même dans les temps modernes s'y montrent bien, on peut dire, tyranniques ou hostiles, irrespectueux envers Dieu, envers les peuples de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas prier pour eux, pour le salut de leurs âmes et les bénir. Et vous savez, l'apôtre Paul, en écrivant ça, à l'époque-là, l'apôtre Paul il faisait une invitation à cette assemblée d'Éphèse à prier en faveur de l'empereur Néron. Quelqu'un qui était vraiment, on va dire, cruel, blasphémateur. Il y a vraiment cette... on peut voir donc dans l'an 70 de notre ère, même s'il y a eu des persécutions tout au long de l'histoire, mais même au début avec Jésus et tout ça, mais c'est à l'an 70 qui a éclaté vraiment d'une manière plus importante cette persécution, une persécution plus conséquente. Et c'est qui était à la tête? C'était l'empereur Néron. Et malgré tout,
Les chrétiens à l'époque devaient prier pour lui. Malgré tout. La persécution au christianisme s'est arrêtée plus ou moins avec Constantin, plus ou moins au siècle IV, au IVe siècle. Et vous savez, chers amis, il y a toujours existé au long de l'histoire des gouvernements hostiles à l'Évangile, des personnes vraiment hostiles à notre foi. Et c'est notre devoir de prier pour tous les êtres humains. On a vu à l'ouverture des Jeux Olympiques, je ne vais pas polémiser, parce que ce n'est pas mon genre, mais cette ouverture a vraiment suscité beaucoup de réactions dans le monde entier. Il y a cette pétition qui a sorti, nous ne l'étirons pas, qui a été lancée. Beaucoup de réactions sur les réseaux, c'est qu'une partie, c'est une bonne chose. Nous devons affirmer notre foi, nous devons défendre notre foi. Mais en toute honnêteté, qui a pris le temps vraiment de prier pour tous les participants de cette ouverture? Qui a pris le temps de prier pour l'organisateur du JO? Qui a pris le temps de prier pour le président français? Et c'est là notre premier combat, chers amis. C'est dans le monde spirituel. C'est bien, on a signé la pétition. Moi, j'étais le premier à signer. Dès qu'elle est sortie, j'ai signé. Chacun fait comme il veut. Vous ne sentez pas obligé. Il y a des débats qui se suscitent, ça ne mène à rien. J'évite des débats sur Internet. Mais même si j'affirme ma foi, à un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, bénis quand même ces personnes. Tu vois cette scène-là, cette scène, la scène LGBT, quoi. Seigneur, bénis-le. Seigneur, que tu puisses vraiment ta grâce. C'est notre devoir en tant que croyants, en tant que chrétiens. C'est là qu'ils vont voir l'amour de Christ. On prie, on bénit malgré tout. Malgré qu'ils sont hostiles. Malgré que on les bénit au nom de Jésus. C'est notre devoir, chers amis, afin qu'un jour ils puissent connaître la grâce de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu mourir à la croix afin que nous soyons pardonnés de nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle. Bien que l'œuvre de Jésus-Christ ne soit efficace pour ceux et celles qui croient en lui, l'œuvre de Jésus-Christ, elle est pourtant suffisante pour pardonner les péchés du monde entier. Chers amis, nous devons prier pour tous les êtres humains parce que Christ est mort et ressuscité pour tout le monde. Et c'est la volonté aussi de Dieu que tous soient sauvés. Nous devons, chers amis, aujourd'hui, nous donner nous-mêmes à Dieu pour défendre et prendre part, on va dire, à ces programmes universels qui est d'atteindre toute personne qui ne connaît pas l'Évangile avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, dans les sites des portes ouvertes, vous pouvez trouver cela. Les statistiques nous montrent qu'en 2024, 365 millions de chrétiens sont persécutés ou discriminés dans le monde. 365 millions. On voit, chers amis, que les choses s'accélèrent et moi et toi, en tant que croyants, que devons-nous faire? Rester assis, voir les combats? Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Comment ne pas défendre ma foi aujourd'hui face à cette société? C'est impossible, c'est mon devoir. Comment ne pas s'élever et travailler pour la gloire de Dieu? C'est impossible, c'est mon devoir de défendre ma foi. Comment ne pas proclamer l'Évangile? C'est impossible, c'est mon devoir.
Comment ne pas partager la grâce de Dieu? C'est impossible, c'est mon devoir de défendre ma foi. Comment voir tout ce qui s'y passe et choisir d'être un chrétien léthargique, apathique? Impossible. Je dois défendre ma foi. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé. Et c'est une réalité, frères et sœurs, que je n'aimerais pas oublier. C'est cette réalité, cette simplicité de l'évangile de Christ. Oui, Dieu va te donner des victoires. Oui, le Seigneur il va te bénir. Mais il y a un prix à payer. Il y a un combat à mener. Et on veut oublier cette question de combat. On veut juste les bénédictions. On veut juste peut-être des messages qui nous encouragent. Et je suis les premières, j'aime bien des messages d'encouragement. Mais quand c'est pour souffrir pour la cause de Christ, parfois on abandonne. On ne se sent pas concerné. J'aimerais que tu dises à ton voisin, défends ta foi. Dis-le, défends ta foi. J'arrive à ma conclusion, chers amis, ce matin. L'apôtre Paul, il expliquait toutes ces vérités sur Dieu, dans le but d'encourager Timothée à combattre les bons combats de la foi, afin que Timothée n'abandonne pas. Vous savez, nous n'avons pas à craindre la vie, car Dieu, notre Dieu éternel, il est le maître de tout. En tant que croyants, nous n'avons pas à craindre la mort, parce que c'est avec notre Dieu que nous partagerons l'éternité. Quand les chrétiens de cette ville d'Éphèse, où Timothée était pasteur, ils ont décidé de s'élever, de continuer à proclamer l'évangile de Christ, de défendre leur foi, qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a un seul médiateur. Quand ils ont fait face à cette société hostile à l'évangile, on peut regarder ce qui est arrivé. Acte 19, verset 17. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Verset 18. Verset 19, un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils brûlèrent devant tout le monde. Le Seigneur n'a pas opéré dans cette ville. Et on estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur s'y propageait et gagnait en puissance. Chers amis, dans ces combats, nous devons avoir cette certitude que c'est le Seigneur qui va devant nous. Ça nous semble parfois fou ou même, qu'est-ce que je vais faire face à cela? Je ne tiendrai pas. Mais la parole nous dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Christ. En Apocalypse, vous pouvez trouver cela. Ne prévaudront pas contre l'Église de Christ. Continuons, chers amis, à défendre notre foi. Et je vous laisse avec un dernier verset. Mon désir est vraiment que ces versets soient toujours une réalité à notre Église EEIM. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas le choix. Allez, 1, 2, 3. On va lire à EEIM, d'accord? Comme ça, on affirme. OK? 1, 2, 3. À EEIM, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi. Il disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qui nous font entrer dans le royaume des dieux. Persévérons, chers amis, dans la foi. Prenons courage et combattons les bons combats de la foi. Que Dieu vous bénisse.